À ce rapport que vous nous présentez en urgence, quelques commentaires. Alors, on le sait, depuis la loi NOTRe, le cadre des compétences de chacune des collectivités s'est affiné avec les tuilages nécessaires. Et on le sait très bien, les changements institutionnels ne sont jamais figés et ils doivent prendre en compte les réalités des territoires, leur contexte sociologique, économique, environnemental et agricole, et bien sûr leurs histoires aussi. Ces changements font partie du débat démocratique et en l'occurrence, il s'agit de se poser la question quel niveau pertinent pour telle action publique et son efficacité ? Point d'interrogation. Je ne vais pas lancer le débat sur le sujet de l'architecture institutionnelle et des compétences dévolues pour l'action publique, mais juste pour dire qu'à partir du cadre actuel, le fait de poser explicitement l'articulation des aides du département avec celle de la région via des conventions telles que le permet l'article 94 de la loi NOTRe contribue à l'efficience des actions et des projets menés selon des objectifs partagés inscrits dans les dites conventions. On sera sans doute d'accord sur le constat que l'agriculture et la forêt condensent des enjeux énormes face aux conséquences du changement climatique, mais aussi face aux pollutions diverses de l'air, de l'eau et des sols. Et la région, comme notre département avec ses spécificités, sont largement concernées. Nous pensons que les grands objectifs de la région, dans le cadre de ses compétences reposant sur l'accompagnement pour assurer le renouvellement des générations dans le monde agricole, des pratiques œuvrant pour la transition écologique et énergétique, des mutations nécessaires pour l'adaptation au changement climatique. Donc, tout cela peut être largement partagé car il se décline bien évidemment dans notre département. Et d'ailleurs, c'est ce qui est mis en avant dans la page 2 du rapport. La question des aides directes que vous soulevez doit être rapportée à la nécessité d'une approche structurante en lien avec ces objectifs, à hauteur de 1,5 million d'euros sur 4 ans pour le département en regard du budget régional dédié à l'agriculture et à la forêt de l'ordre de 22 millions d'euros pour 2022. C'est pour fixer les ordres d'investissement. Il faut donc organiser des nouvelles modalités des aides suite aux discussions entre les deux collectivités dans le cadre légal et réglementaire. Par ailleurs, il n'est pas certain que le front uni des départements que vous nous dites le soit réellement, d'après nos informations. Mais évidemment, chacun voit à sa porte. Le cadre proposé par la région, pour ce que nous en savons, laisse justement les portes ouvertes pour une concertation sur le fond, tenant compte des spécificités des départements afin de formaliser des conventions à partir des objectifs partagés et ce, en toute transparence.